Les banques qui organisent de la fraude fiscale, ça fait quelque temps qu'on le soupçonnait. Mais là, c'est devenu une véritable réalité à Bureaucratieux. Mais il faut que je vous raconte toute l'histoire. Il y a quelque temps, Firmin venait d'accorder une augmentation de travail à ses salariés. Et il est allé voir l'un de ses actionnaires, Harry. Firmin Industriel, je vous en ai déjà parlé, c'est le patron de Luc. Et Firmin, il est le propriétaire de l'industrie Dark Vapor qui fabrique de la sauce tomate très noire cuite à la vapeur. Et Arizona, eh bien, c'est un Texan qui habite au Texas et qui est actionnaire de l'entreprise de Firmin Industriel. Et tous les ans, eh bien, il touche un petit dividende pour le récompenser de l'argent qu'il a mis dans l'entreprise. Pendant que Firmin allait voir Harry, eh bien, à quelques kilomètres de là, Élise et moi, la mère de Bureaucratieux, se lançaient dans des nouvelles dépenses. Il faut dire que Élise, son truc, c'est dépenser l'argent. Surtout l'argent qu'elle n'a pas. Élise et moi, elle fait construire des bâtiments, elle donne de l'argent à tous ceux qui en veulent du moment qu'ils voteront pour elle. Et puis, surtout, elle a un projet. Un projet d'une statue équestre d'elle. Elle, tenant le drapeau de Bureaucratieux dans une main et une épée dans l'autre, sur un cheval en train de se cabrer. Bon, elle veut que sa statue soit en or pour qu'elle ait un peu de gueule. Elle trouve qu'il faut savoir laisser sa marque dans l'histoire d'une ville. Bref. Élise est dans ses travaux et dans ses plans préliminaires et encore une fois, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas assez d'argent. Élise n'a jamais assez d'argent. Elle se demande pendant un moment comment elle va faire. Peut-être augmenter les impôts sur les habitants de Bureaucratieux, mais elle sent bien qu'elle est arrivée au maximum. La dernière fois, déjà, ils avaient tous mis un gilet jaune et avaient bloqué les pompes à essence du pays. Bref, elle se dit qu'elle ne peut plus taxer sa population et elle décide d'aller faire un nouvel emprunt auprès de sa banque. Pendant que Élise est à la saltimbanque et qu'elle fait la queue pour voir son emprunt, elle voit du coin de l'œil Arizona. Arizona, il vient juste de faire un retrait et il compte ses billets. Et ces billets font très envie à Élise. Elle se dit que là, il y a peut-être encore de l'argent à prendre. Élise se renseigne rapidement et elle apprend que c'est les dividendes que touche Harry. Ni une ni deux, Élise décide qu'elle va pouvoir taxer le Texan. Le lendemain, Firmin Industriel reçoit une lettre de la mairie. Désormais, les dividendes qu'il verse à Harry seront taxé par le maire, qui en prendra une partie non négligeable. Immédiatement, Firmin appelle Harry, qui était justement en voyage dans les environs, et tous les deux, ils foncent chez le maire, Élise et moi. Élise les reçoit avec des gâteaux et des petits fours dans une assiette d'une valeur exceptionnelle. Ils prennent ensemble une sorte de thé improvisé sur une table basse en acajou qui elle-même est d'une valeur exceptionnel. Firmin commence à discuter cette histoire de taxer les dividendes. Élise lui dit qu'il est juste qu'elle touche aussi, enfin pas elle, que la mairie touche aussi une part des bénéfices. Alors Firmin lui fait remarquer qu'elle touche déjà une part des bénéfices de l'entreprise. Mais Élise est bien décidée à pas se rendre à ce genre d'argument. Oui, elle touche effectivement une part des bénéfices de l'entreprise, mais elle aimerait aussi toucher une part de ce qui reste encore après. Bref, Élise est bloquée là-dessus. Elle veut pouvoir construire sa statue équestre en or. Et pour ça, il faut absolument qu'elle prenne l'argent là où il en reste, et en l'occurrence dans la poche d'Harry. Rapidement, Harry et Firmin comprennent qu'il n'y a rien à faire, ils saluent la mère et il s'en va. En partant, Harry se dit que décidément les impôts c'est un truc de français, un truc de dépressif. Tu te sens seul? Eh bien le trésor public sera toujours à tes côtés. Il sera toujours avec toi et jamais il ne t'abandonnera. À peine Harry est-il sorti du bureau de maire que Philémon Code Secret, lui sorti de je ne sais où, l'alpague et le prend de côté pour avoir une conversation rapide avec lui. Philémon Code Secret, je vous en ai déjà parlé, c'est le banquier de la saltimbanque. Et il a une proposition à faire à Harry. Dans un coin de la mairie, ils complotent tous les deux et se serrent la main. Ils ont trouvé un point d'accord.
Le mois suivant, Harry doit toucher son dividende, le mardi 2 pour être plus précis. Le lundi 1er, Harry va dans son coffre-fort et retire ses actions. Et puis, il se dirige vers la salle tabac. Là, il monte les étages et rentre dans le bureau de Philémon. Philémon le reçoit avec un grand sourire. Ils échangent une poignée de main et Harry pose les actions sur le bureau de Philémon. Puis, il rentre tranquillement à son hôtel. La journée passe. La nuit aussi, et le mardi 2, Philémon prend avec lui les actions de Harry et file chez Firmin Industriel pour toucher le dividende. Firmin est un peu surpris de voir Philémon, mais Philémon, après tout, a les actions entre les mains. C'est donc lui le propriétaire légal. Firmin lui verse l'argent lié aux dividendes de ses actions et Philémon rentre tranquillement à son bureau. Il ne paye pas la taxe inventée par la mère de Bureaucratieux parce que lui n'est pas soumis à cette taxe. La journée du 2 passe tranquillement, la nuit aussi, et le 3, Harry va à la salle tabac. Il monte les escaliers et rentre dans le bureau de Philémon. Philémon l'accueille avec un grand sourire, il lui donne ses actions et puis il lui donne l'argent qui va avec, l'argent des dividendes. Et à ce moment-là, Harry verse quelques euros, quelques billets même à Philémon pour le remercier pour le service rendu. Tous deux se serrent la main sciemment. C'est un truc gagnant-gagnant. Harry n'a pas payé d'impôts, aucune taxe sur les dividendes qu'il a reçus, et Philémon, lui, a ouvert un compte à Harry, ce qui est déjà pas mal, mais en plus a touché une petite commission sur le travail qu'il vient de faire. Bref, c'est gagnant-gagnant, à la fois pour la banque et pour Arizona. Il n'y a finalement que la mairie qui n'y gagne pas grand-chose. Mais attention, cette transaction, pour la faire, il a fallu passer par la comptable Berthe. Berthe Zeprofi, elle travaille depuis longtemps à la banque et c'est une comptable extrêmement intègre, peut-être même un peu trop sourcilleuse, dirait un expert. Bref, la comptable Berthe enregistre tout ça sans bien se rendre compte, et puis elle va au supermarché faire ses provisions. Et là, elle commence à réfléchir. Mais cet argent que je viens d'enregistrer comme l'ayant touché, et puis qu'après on a rendu à Harry, qui nous a versé une commission, est-ce que c'est vraiment honnête de faire ça? Est-ce que j'en ai vraiment le droit? Elle a un petit doute. Bon, elle finit de faire ses provisions, et puis elle prend sa voiture, et la comptable roule. Elle roule même très longtemps, parce qu'elle est perdue dans ses pensées. Et finalement, au bout d'un moment, la comptable n'a presque plus d'essence. Sa voiture est sur la réserve. Et à bien y penser, elle aussi, de plus en plus par rapport au trafic de ses comptes bancaires. En fait, Berthe est tellement sur la réserve qu'elle décide d'aller prévenir le maire. Ni une ni deux, Berthe fait demi-tour sur la voie express et file vers la mairie. Là, elle monte les escaliers de la mairie 4 à 4 et frappe à la porte du maire. La maire lui ouvre et lui demande ce qui se passe. Berthe est essoufflée, elle est rouge écarlate. La maire la fait rentrer, elle commence la discussion. Berthe lui explique tout. Et c'est au tour de la maire d'être rouge écarlate. Elle est absolument furieuse. Si tout le monde évite l'impôt comme ça, elle ne pourra jamais faire construire sa statue équestre en or. Bref, elle est absolument furieuse et elle décide d'agir au plus vite. Elle appelle tout de suite la police et notamment le chef de la police, Gilles. Gilles Eparbal, c'est un ancien tireur d'élite qui est devenu chef de la police de Bureaucratieux. Immédiatement, il rassemble toute son équipe, ils montent tous dans leur voiture avec le pimpon et ils foncent à la banque. À la salle à banque, ils rentrent un peu comme des cow-boys et se mettent à tirer en l'air. Tout d'un coup, une balle qui est tirée par Gilles casse même une bouteille. Et oui, l'ancien tireur d'élite est devenu un tueur de litres. Quoi qu'il en soit, il tire dans tous les sens, fonce voir Philémon et l'arrête. Ils repartent avec lui et quelques policiers foncent également essayer de trouver Harry à son hôtel. Là aussi, il l'arrête et il ramène tout le monde dans le panier à salade jusqu'à la prison. Quelques jours après, il y a enfin un procès. On accuse Philémon et Harry d'avoir fraudé fiscalement. Philémon dit que pas du tout, que c'est une zone d'ombre, que rien ne lui interdit de faire ce qu'il a fait et que c'est juste de l'optimisation fiscale. Bon, il sue à grosses gouttes en disant ça parce que lui-même il n'est pas du tout sûr de son fait. Et Harry, lui, a des yeux exorbités. Il ne comprend décidément pas ces Français.
Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, la justice rend son verdict. Finémon et Harry sont coupables de fraude fiscale et ils doivent redonner à la mère l'ensemble de l'argent qu'elle aurait dû toucher, plus une pénalité de 50%. La mère est heureuse, elle va enfin pouvoir construire sa statue équestre en or. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les banques françaises ont vraiment fait les fraudes fiscales qu'elles sont accusées d'avoir fait? Est-ce que vous pensez que tout est coïncidence ou qu'il y a quand même quelque chose d'étrange dans le fait de ces perquisitions qui arrivent juste au moment où les banques sont en train de tomber une à une et juste avant la création de l'euro numérique? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: un homme riche, c'est un homme qui gagne plus que sa femme ne dépense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.